Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique pour vous aider avec les douleurs dans le bas du dos. Ce que vous avez besoin pour la pratique aujourd'hui, un mur pour appuyer vos mains, évidemment votre tapis de yoga, quelque chose de confortable, une chaise, n'importe quelle chaise fait l'affaire, une ou deux couvertures, une courroie de yoga ou une ceinture de robe de chambre et peut-être un petit coussin pour les yeux si vous en avez à la maison, ou ça pourrait être aussi une débarbouillette, quelque chose de tissu là, pour vous cacher les yeux. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous préparer et je vous attends. On se voit tout à l'heure. On va commencer la pratique par la posture de la montagne, Tadasana. Donc, je vais me tourner sur le côté. Donc, vous allez placer vos pieds parallèles. La bordure externe de vos pieds est parallèle à la bordure externe du tapis. Donc, je vous invite à balancer le poids vers l'avant, balancer le poids vers l'arrière et revenir au centre de vos pieds. Ressentez que la base du gros orteil pousse fermement dans le sol, la base du petit orteil, l'intérieur et l'extérieur du talon. Une fois que ces 4 points sont bien ancrés, imaginez là, que le dessus de vos pieds, c'est comme une ventouse qui se soulève vers le ciel. Magnifique. Ensuite, vous allez plier vos jambes et vous allez vraiment abandonner, céder tout le poids à la terre dans vos jambes. Cédez fermement le poids dans vos 4 points des pieds. Et de là, repoussez le sol avec vos pieds pour allonger vos jambes. Magnifique. On essaie de descendre le coccyx vers le sol, ce qui n'est peut-être pas chose facile aujourd'hui. Et de cette solide fondation de vos racines, vous élevez le dessus du crâne à l'infini vers le ciel. Vous essayez de soulever la cage thoracique loin du bassin, mais sans le faire en popant les côtes. Donc, essayez de revenir dans votre verticalité. On va légèrement monter les épaules vers le ciel et ensuite vers l'arrière et les redescendre. Et on va tirer le bout des doigts vers le sol. Le menton rentre légèrement vers l'intérieur et va descendre légèrement vers le cœur. Donc, je vous invite à rester dans cette posture, la posture de la montagne. Vous êtes solide comme une montagne. Et je vous propose le mantra suivant pour la pratique d'aujourd'hui. Je ne suis pas en charge de l'univers. Je ne suis pas en charge de l'univers aujourd'hui. Encore une dizaine de respirations dans la posture de la montagne. Profitez-en pour abandonner toute forme de tension dans la tête, dans la mâchoire, dans le visage, dans les trapèzes, dans les épaules, dans les bras et dans votre dos. Magnifique, on ouvre les yeux. Maintenant, on va se tourner vers un mur. Donc, vous pouvez laisser votre tapis là, c'est pas nécessaire de le changer de place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher du mur et vous allez placer vos mains environ à la hauteur de vos épaules à vous. Okay? Vraiment, là, écartez bien les doigts et pressez le talon des mains dans le mur. Et là, je vais reculer jusqu'à ce que mes bras soient complètement allongés. Donc, pour moi, là, je sens qu'il faudrait que je monte un tout petit peu les mains pour avoir les mains à la hauteur des épaules. Donc, je presse bien l'index vers le ciel, le pouce, et la base des doigts. Maintenant, je veux rouler l'intérieur des coudes vers le ciel.
je presse dans les mains et là, je vais reculer mes pieds jusqu'à ce que mon bassin soit aligné avec mes pieds. Je reviens dans mes mains, je pousse vers le mur, mes oreilles sont alignées avec mes biceps et le bas des côtes flottantes, je les rentre vers l'intérieur. Et j'essaie de reculer mon bassin le plus possible vers l'arrière. Et je sens ici l'étirement des épaules, l'étirement du dos peut-être et de l'arrière des cuisses. Évitez de relâcher complètement la tête. Gardez l'alignement de votre nuque. Encore une dizaine de respirations ici. Jouez avec votre bassin un tout petit peu. Essayez de soulever, d'allonger le coccyx vers l'arrière. Sans vous écraser dans la cage thoracique. Gardez une colonne vertébrale allongée. Menton vers le cœur. Magnifique. Et on marche vers le mur. On abaisse les bras. Excellent. Prenez un instant ici dans la posture debout, la posture de la montagne. Essayez de retrouver votre verticalité. Magnifique. On va se déplacer au sol. Donc, on va fléchir les jambes. On va prendre la posture quadrupède. Donc, les mains directement sous les épaules pour aller vers le chien tête en bas. Donc, on va reculer les genoux un tout petit peu. Replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière. Une fois que le poids est transféré vers l'arrière, peut-être que vous pouvez avancer les mains un tout petit peu plus loin devant. En repoussant bien le sol, on va monter le bassin le plus haut possible vers le ciel et vers l'arrière. On va commencer avec les jambes fléchies, souvent l'arrière des cuisses restreint le mouvement dans le chien tête baissée et nous cause des tensions inutiles dans le bas du dos. Donc, si l'arrière de vos cuisses est tendu, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Sinon, vous pourriez aussi tendre les jambes, rester sur le bout des orteils et écarter les pieds presque la largeur du tapis. Donc ça va nous aider aussi si vous avez l'arrière de vos cuisses tendues. On revient comme on vient de faire dans la posture de la montagne, là, on descend le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Encore 5-6 respirations. Si c'est bon pour vous, vous pouvez rapprocher les pieds et éventuellement descendre l'extérieur des talons vers le sol. Mais seulement si l'arrière de vos cuisses est longue. Encore 2 respirations. On va déposer les genoux au sol. On va garder les orteils pliés. On va aller repousser les fesses vers les talons. On va le refaire une deuxième fois. Donc, on inspire ici. On regarde vers les mains sans trop avancer les épaules. On expire, on monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Et étirez le dos. Soit les jambes fléchies, soit les jambes allongées, soit les pieds un peu plus larges pour vous laisser de l'espace. Pour que le bassin puisse rouler autour des jambes, autour des fémurs. Et avoir cette action de traction. La tête pèse quand même une dizaine de livres, 10-12 livres. Il va créer une traction entre chaque vertèbre, donc va vous aider à allonger la colonne vertébrale. Magnifique. On dépose les genoux au sol. On dépose le dessus des pieds au sol. On va aller porter les fesses vers les talons. Si c'est possible, on va déposer le dessus du front au sol et ramener les bras de chaque côté pour la posture de l'enfant.
Donc, dans la posture de l'enfant, les fesses veulent aller vers les talons. Et on va vraiment là essayer d'aller placer plus le haut, la racine des cheveux, pardon, au sol. Laissez tomber les épaules de chaque côté. Prenez quelques respirations ici. Si jamais c'est vraiment impossible pour vous d'avoir les fessiers près des talons, vous pourriez aussi juste placer les poings un par-dessus l'autre, en avant de vous, les coudes au sol et déposer le front sur les poings un par-dessus l'autre. En notant que votre nuque reste allongée. Donc, évitez d'avoir une nuque cassée. Vraiment cette idée du fœtus dans le ventre de la mère. C'est pour ça qu'on appelle cette posture la posture de l'enfant. Vraiment détendre la colonne vertébrale. Ramenez les mains près des genoux, déroulez lentement une vertèbre à la fois. À la maison, si vous avez un traversin ou un gros oreiller, on va refaire la même posture, mais encore plus restaurative. Donc, j'amène le traversin avec moi. Je vais placer mes genoux largeur de mon tapis. Là, j'ai 2 couvertures, je vais en laisser une de côté. Donc, les genoux un petit peu plus larges que le traversin. Et le traversin ou le gros coussin, ça pourrait être 2 oreillers qu'on place pour pouvoir venir déposer le ventre sur le traversin et déposer la tête sur le côté comme ceci. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Les avant-bras peuvent être au sol de chaque côté de la poitrine. Les mains sont complètement détendues. Et vous en profitez pour respirer dans le dos. Laissez aller le plus possible les tensions. On va faire 10 respirations avec la tête couchée sur un côté et 10 autres respirations avec la tête couchée de l'autre côté. Restez dans le souffle. Revenez à votre mantra. Aujourd'hui, je ne suis pas en charge de l'univers. Inspirez, redressez la tête. Tournez la tête de l'autre côté. 10 respirations ici. Inspirez dans le dos. Magnifique, ramenez les mains sous les épaules, déroulez lentement. On va laisser le traversin de côté. Voilà. Ainsi que la couverture. Et je vais venir me coucher sur le ventre. Donc je vais reculer les genoux, je vais avancer mes mains devant, je vais plier les coudes. Je vais bien allonger mes jambes et je vais placer les avant-bras directement sous les épaules. Donc, si avec les coudes directement sous les épaules, c'est trop intense pour le bas du dos, avancez tout simplement vos mains. Donc, ça va faire une extension un peu moins profonde. Donc, ici, les coudes se rapprochent, les mains s'éloignent. Et on va quand même là
presser fort le dessus des pieds dans le sol. On va monter l'intérieur des cuisses vers le ciel. Et on va tenter d'allonger le coccyx vers les talons. On tire légèrement la cage thoracique vers l'avant. Et si c'est bon pour vous, on ferme les yeux. N'hésitez pas à modifier la posture en avançant ou en reculant les coudes pour que ce soit la tension juste pour vous en ce moment. Continuez de presser le dessus des pieds dans le sol, d'allonger le coccyx et de monter l'intérieur des cuisses vers le ciel. Magnifique. On va ouvrir les coudes de chaque côté. On va redescendre le front au sol. On va maintenant allonger les bras le long du corps, les pouces vers le sol, les petits doigts vers le ciel, donc les paumes des mains face à votre bassin. Toujours la même action dans vos jambes, pressez le dessus des pieds, montez l'intérieur des cuisses vers le ciel et allongez le coccyx en poussant le pubis dans le sol. Ensuite, je vais monter les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Je vais soulever les mains environ à quelques pouces du sol et je vais tirer le cœur vers l'avant, soulever la poitrine, soulever la tête. On va rester ici 3 respirations, 2, un dernier et on va redescendre. On va faire ça 3 fois. Pressez fort le dessus des pieds dans le sol. Pressez l'os pubien dans le plancher. Inspire, tire le cœur loin devant, soulève les mains, soulève la tête, soulève le cœur. Et on redescend. Et une dernière fois, pressez l'os pubien dans le plancher. Inspire. Tendez bien les jambes, soulevez la poitrine, soulevez la tête, ouvrez les épaules, dirigez le bout des doigts loin derrière. Donc, c'est important d'étirer le dos, de relâcher les muscles du dos, mais aussi de rendre notre colonne vertébrale tonique. Et je redescends. Ensuite, je vais entrelacer les doigts dans le dos, si c'est possible. Je vais placer les jointures. Excusez-moi tout le monde, je vais déplacer mon micro. Je vais déplacer les jointures sur le sacrum. Je vais monter les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Et je vais essayer d'allonger le coccyx avec mes jointures. J'inspire ici, je presse fort dans le dessus des pieds. Je tente d'allonger les bras et éloigner les mains du fessier. 3 respirations ici. Si c'est trop intense, expire, on redescend. Gardez les doigts sur le bas du dos. Laissez tomber les coudes de chaque côté. Donc, si c'est trop intense, on peut refaire la première variation avec les bras tendus. Attention tout le monde, c'est parti. Allongez le coccyx. Inspire, allongez les bras, soulève le cœur. Pressez bien le dessus des pieds dans le sol. Et expire, on redescend. Tendez bien les jambes, allongez le coccyx. Inspire, tirez la cage thoracique loin devant, soulève le cœur. Extension des bras, éloignez les mains du fessier si ça se peut. Gardez le menton légèrement vers le cœur. Et on redescend, on relâche les mains de chaque côté, mains sous le front, front sous les mains. Prenez une pause ici. Magnifique. Maintenant, on va rouler sur le dos. Donc, à la prochaine inspiration, on va laisser descendre les 2 genoux vers la droite sans déplacer la position de vos pieds. Et à l'expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on inspire. On peut tourner la tête dans la direction opposée aux jambes. Et on expire de l'autre côté.
Magnifique. On inspire, on change. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois de chaque côté, inspire. Et expire. Excellent. Inspire, on va laisser descendre les deux jambes vers la droite. On va garder ça ici. On va bien stabiliser les épaules. Peut-être déplacer les épaules un tout petit peu vers la droite. Et on va tourner le regard vers la gauche. On va rester ici 10 respirations. Laissez vraiment les jambes s'alourdir vers le sol. Détendez la mâchoire, le visage. Détendez la cage thoracique. Détendez les organes du ventre. Et détendez tout ce qui s'attache au bassin. Et le devant de la cuisse gauche. Encore 2 respirations ici. Et on inspire, on revient au centre. Prenez le temps de vous réaligner. Et ensuite, on laisse descendre les deux jambes vers la gauche. Et on tourne, on peut déplacer nos épaules un tout petit peu vers la gauche. Et on tourne le regard vers la droite. Et on ferme les yeux. Je ne suis pas en charge de l'univers aujourd'hui. Je me détends dans l'ouverture et se supporter par la terre. Laissez vos jambes s'alourdir. Spécialement la jambe droite, la jambe de dessus. Encore 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Magnifique. Replacez vos pieds, largeur du tapis, donc marchez-les l'un vers l'autre. On va ramener la jambe droite vers la poitrine avec une courroie ou une ceinture de robe de chambre, ou ça peut être aussi une serviette. Donc vous placez la courroie juste en dessous du pied et vous faites l'extension de la jambe. Donc vous allez prendre la courroie avec la main droite seulement. Vous allongez le bras gauche parallèle à l'épaule gauche. La courroie est là pas pour tirer, mais bien plutôt pour supporter, et comme si c'était l'extension de notre bras droit. Donc poussez, on essaie vraiment d'allonger là à partir de l'arrière, du dos, de la fesse, l'arrière de la jambe, l'arrière du genou, le mollet, la cheville jusqu'au bout des orteils. Trouvez la tension juste pour vous. Pour certaines personnes, pour pouvoir faire l'extension complète de la jambe, ça va être ici. Pour d'autres, ça va être un peu plus haut. Évitez ceci parce qu'on veut vraiment cibler l'arrière de la jambe pour nous aider à allonger les jambes, à allonger l'arrière de la jambe. On va faire l'extension si c'est bon pour vous de l'autre jambe. Si ça cause trop de tension dans le bas du dos, repliez la jambe. L'important aussi dans notre pratique de yoga, c'est de respecter nos limites, de respecter l'instant présent, respecter j'ai un blanc de mémoire.
respecter l'énergie du moment. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Continuez à bien tendre les deux jambes. La jambe qui est dans le sol, vous pouvez même pousser le talon dans le sol. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Repliez la jambe droite. Enlevez la courroie. Allongez les deux jambes une à côté de l'autre, juste pour ressentir la différence entre les deux jambes. Excellent. Repliez les deux jambes. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Placez la courroie autour du pied. Extension de la jambe gauche. Allongez le bras droit parallèle à l'épaule droite. Stabilisez tout le côté droit. Et prenez le temps, à partir du bas du dos, d'allonger l'arrière de la fesse gauche, l'arrière de la cuisse gauche, l'arrière du genou, le mollet, la cheville, le talon qui pousse vers le ciel et vos orteils qui s'écartent. Et vous dites bonjour à votre cher pied. OK. Si c'est une option pour vous, extension de l'autre jambe. Seulement si c'est bon, dans votre dos. On n'est vraiment pas dans un espace de performance, mais bien un espace d'acceptation de soi, d'acceptation de ce qui est dans l'instant présent. Encore 2, 3 respirations dans l'extension de la jambe gauche. Et on replie la jambe droite, on plie la jambe gauche, on enlève la courroie, on la laisse de côté. On allonge la jambe droite à côté de la jambe gauche et on prend un instant pour sentir, observer. Excellent. On replie les jambes, on roule sur le côté droit, on pousse dans la main gauche pour redresser. Donc, on va aller chercher notre chaise. En faisant attention à notre dos. Donc, déposez votre chaise. Donc, je vais placer aussi une couverture sous ma tête. Vous remarquerez que si l'arrière de vos cuisses est vraiment tendu, ça va tirer également sur votre nuque. Donc, si pour vous, lorsque vous êtes couché sur le dos, le menton monte vers le ciel, c'est une excellente idée quand vous vous couchez pour pouvoir détendre la nuque, détendre l'arrière des cuisses et détendre le bas du dos, de placer toujours un coussin ou quelque chose pour pouvoir élever votre tête. Donc, je me couche sur le côté, j'ai pris mon petit coussin pour les yeux. Et je vais venir déposer mes mollets sur la chaise et je vais laisser les pieds là, passer en arrière du barreau de la chaise, en arrière, pardon, de l'assise de la chaise, du dossier de la chaise, je vais le dire. OK. Donc, voyez si c'est confortable pour vous, les jambes plus étroites ou moins. Détendez la cage thoracique, menton vers le cœur, allongez les bras. Et si ça se peut, placez un petit coussin sur vos yeux, les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration par les narines. Et une longue expiration par la bouche.
Encore, inspire par les narines. Longue expiration par la bouche. Une dernière fois. Aujourd'hui, je ne suis pas en charge de l'univers. Tentez de ralentir le rythme du souffle. Le rythme des pensées. Détendez vos pieds, vos mollets. N'hésitez pas à ajuster au besoin, à placer quelque chose de plus en dessous de vos mollets. Détendez tout ce qui touche le sol, le bas du dos, l'arrière du cœur, vos bras, le dos de vos mains, l'arrière de la tête. Détendez les organes du ventre et du bassin. Détendez la cage thoracique. Détendez complètement la poitrine, la région du sternum en haut de la poitrine. Détendez votre cou. Détendez la mâchoire. Entr'ouvrez les lèvres légèrement. Et déposez la langue dans le palais supérieur. Laissez les globes de vos yeux s'enfoncer vers l'arrière du crâne. Les paupières s'alourdir. La racine des cheveux se détendre. Si le temps vous le permet, et si le bas du dos vous le permet, je vous invite à rester plus longtemps dans cette posture. Sinon, tout doucement, enlevez le petit coussin sur les yeux. Ramenez les jambes vers la poitrine et roulez sur le côté droit.
Prenez quelques respirations couchées sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir sur le bout de la chaise. Vous pouvez utiliser votre chaise pour vous redresser. Donc, asseyez-vous en ayant seulement les ischions qui vont toucher le bout de la chaise pour pouvoir avoir une colonne vertébrale allongée et vos jambes à 90 degrés de façon à ce que vous puissiez voir vos orteils. Sentez bien les 4 points de vos pieds comme on le fait au début de la classe avec la posture de la montagne. Retrouvez la neutralité si c'est possible dans le bas du dos. Allongez la colonne. Détendez les épaules. Et je vous invite à tourner les paumes des mains vers le ciel, à rouler l'index en dessous du pouce, l'index représentant l'ego et le pouce représentant la conscience universelle. Fermez les yeux. On va rester ici pour 10 respirations conscientes. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions inutiles. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à terminer avec une pensée de gratitude. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à l'amour, à la joie, à la santé et à la liberté. Namasté. Alors voilà, j'espère que la pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour nous aider à partager le plus possible cette vidéo au plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous à notre page si ce n'est déjà fait et peut-être même partager cette pratique peut-être à des gens que vous connaissez qui en auraient besoin. Alors voilà, à bientôt mes amis. Je vous embrasse. Mouah.